Bonsoir les crypto lovers, c'est Wiltamer et bienvenue pour l'édition du 9 du 11 2021 du petit journal du crypto. Alors, aujourd'hui le market cap global est à 2891 milliards de dollars. Nous nous rapprochons des 3000 milliards de dollars, plus que 109. Et ce sera le Graal ou pas, parce qu'après il y aura les 4000 milliards de dollars, on gagne 0,40% en une journée. Le Bitcoin nous a fait un all-time high. C'est pas beau ça, est-ce que plan B va avoir raison et allons-nous avoir un Bitcoin à 94 000 dollars, 94 000 dollars fin d'année, enfin fin du mois pardon. Ça sent bon en tout cas pour le moment. On a un Ethereum qui a 4 746 dollars qui lui aussi nous a fait un all-time high. On a le Binance Coin qui est à 636 dollars qui nous fait un all-time high. Et ladies and gentlemen, nous avons Cardano, la petite Ada Wong de mon cœur qui enfin s'est réveillée. Ça fait 2-3 jours que je t'en parle. À mon avis, il y a quelque chose qui est en train de se passer et ça s'est bien produit. Cardano, 10,38%, rien qu'aujourd'hui à 2,31$. Et surtout, il repasse devant Tether et devant Solana. À mon avis, on va voir cette petite danse entre les deux se faire pendant un bon petit bout de temps. D'ailleurs, on a le Solana qui perd 2,07% à 241 dollars, le XRP de Jean-Pierre Riffard qui nous fait 0,25%, le petit Polkadot de Magic War qui perd quand même 4,76% à 50,93 dollars, le Dogecoin qui perd 2,13% et l'USD Coin toujours en 10e position, suivi du Shiba Inu qui continue de chuter, mais là il perd que 0,55%, mais quand même 18,99% en 7 jours. Donc attention, et ladies and gentlemen, nous avons le Litecoin qui recommence à venir to the moon, et quand le Litecoin recommence à partir to the moon, quand les Litecoins pump, le reste suit. Généralement c'est Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Cardano, et puis le reste vient. Donc un petit Litecoin à 266,80 dollars, ça fait bien longtemps qu'on l'a vu. Et un petit pump de 15%, enfin de 16,64% pour le Litecoin, ça fait vraiment très plaisir à voir. À savoir que le Litecoin, j'ai toujours dit que si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin. Le Litecoin, c'est comme le Bitcoin, mais beaucoup plus rapide, beaucoup moins cher. Et surtout, avant il faisait partie du top 10. Là, il revient en force. On va voir pendant le mois de novembre ce qui va réellement se passer. Voilà, les top gagneurs du jour dans le top 100. Nous avons en première position le Liverpeer qui nous fait 104,50% et 193,40% en une journée. On a le Loopring qui continue de pumper 54,38% avec un gain de 101,31%, plutôt pas mal. Et en troisième position, je viens de te le dire, nous avons le Litecoin et je remarque qu'on a le Dash. Pour laver ton petit linge sale, hop, il n'y a rien de mieux que le Dash. Le Dash, 71e, dire qu'avant il était dans le top 10. C'est un truc de dingue les crypto-monnaies. Vous voyez, donc le top 10 que vous avez en 2021, dites-vous bien que c'est pas le top 10 que vous aurez en 2025, à part peut-être pour Cardano, Ethereum et Solana. Et encore, et même Ethereum classique, 11%, le Zcash 10,77%. En ce moment, c'est les anciennes crypto qui pump. Leos aussi pump, c'était aussi un ancien top 10, l'Electron, le petit tron qui fait 5,24%. Donc voilà, est-ce que la folie des meme coins et de tous ces shitcoins, en veux-tu, en voilà, est terminée? Je ne sais pas, mais pour le moment, l'argent est en train de se déverser dans les projets qui datent depuis plus longtemps. Et ça fait quand même plaisir à voir parce que j'avais quelques bagues et ça fait vraiment très plaisir à voir. Alors bienvenue à toi, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification. Moi c'est Wiltamer, tous les jours je fais un petit journal du crypto où j'analyse des nouvelles et je vous propose des analyses techniques de différentes cryptos dont le Bitcoin. N'hésite pas aussi à nous rejoindre sur Twitter, @culturecryptofr, c'est là-dessus que je pose toutes mes petites nouvelles. Et alors il y a aussi le compte Wiltamer Trading, là-dessus c'est plus du trading. Allez c'est parti, générique. Alors la première news du jour, petit souci avec le générique, donc on va commencer tout de suite. La première news du jour, c'est Discord qui aimerait bien intégrer Ethereum, mais malheureusement les utilisateurs de Discord ne sont pas satisfaits. C'est assez étonnant. Donc lundi, c'est le PDG de Discord, Jason Citron, ça ne s'invente pas, c'est pour ça que j'ai mis en jaune, a fait allusion à l'intégration potentielle de Discord avec des cryptos sur son compte Twitter. Le tweet a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux et les forums de commentaires. Alors là, c'est un truc de dingue. De nombreux utilisateurs affirmant avoir déjà lu leur abonnement Nitro
En signe de protestation contre la crypto-monnaie, va comprendre, mais regarde bien la dernière phrase, ça montre vraiment que nous sommes bien dans un monde de moutons. La communauté semble principalement préoccupée par les implications environnementales, ok, de sécurité et de blanchiment d'argent de la crypto et des NFT. Et bien voilà, le fameux blanchiment d'argent et le fameux le bitcoin et les crypto-monnaies, ça pollue. Ben non, en fait, le bitcoin et les crypto-monnaies, ça ne pollue pas parce que 95% de l'énergie utilisée pour miner du bitcoin ou de l'ethereum revient de énergie renouvelable et alors des surplus d'énergie. Donc voilà, le brainwashing des autorités auprès des gens normaux fonctionne parfaitement. Et c'est quand même assez dingue. J'aurais cru, sincèrement, que en fait, ça aurait fait ouais, on va avoir l'Ethereum sur Discord. Et en fait, non, c'est bouh, on va enlever nos abonnements qu'on paye. Donc la douche froide pour Jason, hein, Citron. Et je t'avoue que je suis assez étonné. Vraiment. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Dis-moi ça en description. Après ça, la news du jour, ça se passe sur culturecrypto.fr. C'est Monsieur TK qui te poste la deuxième partie de sa vidéo. Monter son propre rig de minage. Dans cette vidéo, il vous montre la suite de la partie numéro 1, bien évidemment. L'installation et la configuration du rig de minage. Très très bien fait. Montage impeccable. Franchement, du lourd. Je te conseille vraiment d'aller voir ça. Tu peux aller te rendre sur sa chaîne Twitter ou alors directement sur culturecrypto.fr. T'as l'onglet vidéo, Monsieur TK, YouTube, tu cliques et t'as toutes ces vidéos qui sont là. Voilà, après ça, on apprend, enfin, je t'en ai déjà dit, mais Cardano, enfin, met fin à une série de prix complètement moroses, hein, avec un pump de 17%, rien qu'aujourd'hui, et grâce à ça, il repasse devant Solana. Mais c'est comme je vous ai dit hier, Cardano, une fois qu'il part, et on verra ça, l'analyse technique. Après ça, on apprend aussi que Ripple va lancer un marché de trading de crypto-monnaies pour les entreprises. Donc ça va être une place de marché. Ça va s'appeler Liquidity Hub. C'est un produit qui va permettre aux entreprises clients d'accéder aux crypto-monnaies des bourses mondiales et des market makers et des plateformes de gré à gré OTC, over the counter. Selon Ripple, le Liquid Hub vise à accélérer le passage aux crypto-monnaies en offrant une plateforme qui prend en charge l'achat effectif des devises numériques. Ouais, pas mal. Maintenant, bon, des places de marché, il y en a plein. Mais bon, c'est vrai que Ripple est spécifique par rapport aux institutionnels, même si je pense que Ripple a un peu perdu de sa superbe dernièrement. Il a envie de revenir dans la bataille. Conclusion, il commence à ressortir un petit peu du ring, à mettre des petits crochets, des petits uppercuts, et là je pense que ça peut faire mal, parce que les entreprises, si tu leur proposes une plateforme de marché pour acheter des cryptos qui fonctionnent, et spécifiquement pour elles, je pense que c'est plus intéressant que Binance, qui est vraiment pour nous. Donc voilà, c'est vraiment important, je pense, ce qui va arriver ici. Maintenant, ça va pas trop nous toucher. Par contre, que va faire le Ripple suite à ça, on verra bien dans les prochains jours. Alors, grosse nouvelle, ou pas, on apprend que Tim Cook, donc Tim Cook c'est quand même le CEO, donc le directeur général d'Apple, tu sais, cette petite société qui a créé les iPhones, les MacBooks, ouais, tu sais, le petit truc avec une pomme, quoi, tu sais, qui est croqué comme ça. C'est juste la deuxième plus grosse société du monde en capitalisation boursière. Eh bien, Monsieur Cook, qui lui pèse déjà des milliards de dollars, a avoué avoir acheté des crypto-monnaies et avoir investi dans de la crypto-monnaie sans forcément dire quelle crypto-monnaie. Par contre, il a ajouté que pour l'instant, il ne prévoyait pas qu'Apple déverse ses 200 milliards de dollars d'espèces dans les crypto-monnaies et il n'avait toujours pas l'intention d'accepter les cryptos comme moyen de paiement pour les produits Apple dans un avenir immédiat. Pourquoi ? Parce que selon lui, les personnes qui achètent des actions Apple, s'ils veulent acheter des bitcoins ou des crypto-monnaies, ils savent le faire autrement que de passer par Apple, et ils n'ont peut-être pas envie qu'en achetant des actions Apple, que Apple soit, comment dire, comment on dit, je suis fatigué, il est tard, hein, exposé, voilà, que Apple soit exposé aux crypto-monnaies, ils préfèrent s'exposer eux-mêmes. Conclusion, pour le moment, en tout cas, Apple ne va pas investir d'argent comme Tesla dans le bitcoin ou les crypto-monnaies et ne toujours pas accepter les cryptos comme moyen de
paiement, à mon avis, ils accepteront les CBDC, le dollar, crypto, mais le Bitcoin, ça va être compliqué vu sa fluctuation. Maintenant, on ne jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas à ton eau, car le jour où tu te retrouves dans le désert, ne te tracasse pas que l'eau croupie est toute puante, quand tu la regarderas, tu en boiras quand même. Allez, c'est tout pour les petites news, maintenant on va passer à l'analyse technique de Cardano. Alors, mon petit Cardano, je te l'ai fait hier, je t'ai montré qu'on était dans ce biseau haussier long terme et qu'il y avait de fortes chances que on vienne chercher ici les 3 dollars et quelque chose. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. On a cassé le biseau, hein, ça je t'ai montré ça hier, on a cassé le biseau hier, on a essayé de le casser, on l'a cassé, on a réouvert en dehors du biseau, et ici on est en train d'attaquer la moyenne mobile sans période, hop, je vais te montrer, hein, là ici, voilà, on a attaqué la 50, on est en train d'attaquer la 100, et si on ouvre demain au-dessus, il y a de fortes chances que ça continue, et qu'on vienne chercher au moins le dernier all-time high, ici, à 3,16$. Moi, ce que je m'attends, c'est qu'on vienne casser ce all-time high et qu'on vienne voir un petit peu cette zone-ci aux 3,78$ ou 4,09$, hein, entre 3,78$ et 3,89$. Je pense vraiment que c'est quelque chose de sympa. Maintenant, tu as quand même une forte résistance ici. Attends. Hop. Il y a une... Hop, voilà, tu as quand même une forte résistance ici, hein, plusieurs fois, tu vois, aux 2,32$. D'ailleurs, on est en train de buter dessus. Plusieurs fois, il a essayé ici. Mais en tout cas, on voit vraiment que, comme je t'ai expliqué hier, Cardano est vraiment dans une dynamique haussière. Il a fait un bas ici, tu vois, qui est plus haut que le précédent. Ok? Et il a fait un haut ici, qui est plus haut que le précédent. Donc il est vraiment dans une tendance haussière de fond, sur du daily. On va même dire que c'est sur du weekly. Tu vois vraiment que ça se passe sur du weekly, tout ça. Donc en weekly, bien, je t'ai montré hier, dimanche, pardon, qu'en weekly c'était plutôt sympathique. Hop, regarde ça. Voilà, en weekly, ben, je t'avais dit, on était dans ce biseau descendant, ce qui serait bien, c'est qu'on le casse. C'est exactement ce qui s'est passé début de semaine, on l'a cassé, et maintenant, ben voilà, la première target, c'est 3,16$, et je pense qu'il y a moyen de moyenner, d'aller chercher. Il faut vraiment qu'on vienne casser ici les 2,30$. Allez, je pense que une bonne target serait quelque part là. 2,49$, si on les casse, on va venir peut-être chercher ici les 3,16$, ou peut-être avant encore, les 2,63$, mais en tout cas, Cardano est bien parti pour venir chercher un nouvel all-time high. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Est-ce que ça va pas arriver? Je ne sais pas. N'oublie pas, moi, je suis pas Madame Irma, juste un gars comme toi qui kiffe les cryptos. Maintenant, ça fait quand même, comme je t'ai déjà dit, un petit temps que je trade. Hein. D'ailleurs, si tu vas sur mon compte Twitter, Willtamer, bon, j'aime bien quand même, comme ça tu comprends pourquoi il faut me suivre aussi sur Twitter. Eh bien, tu vas sur mon profil et tu remarqueras que... Voilà, hop. Cardano en daily, est-ce que ça va arriver? Voilà. C'est ce que j'attendais. Et c'est ce qui est arrivé. Mais non, ça veut pas dire encore que j'avais raison ou que ça veut dire que j'arrête. Mais en tout cas, c'est ce dont je m'attendais qui devait arriver. Et ça arrive. Maintenant, encore une fois, je peux me tromper. Mais bon, il y a certaines choses qui ne trompent pas. D'ailleurs, je te mets ici ma configuration trading. En daily, tu vois que la moyenne mobile 55 périodes va repasser en dessous de la moyenne mobile, la moyenne mobile exponentielle 55. Donc tu vois que quand la ligne blanche est au-dessus, le cours est au-dessus. Quand la ligne mauve est au-dessus, le cours est en dessous. Ici, la ligne blanche va repasser au-dessus de la mauve. Quand il va y avoir le golden cross de la EMA 55 au-dessus de la MA 55, ça c'est mes indicateurs personnels de trading. Eh ben, je pense que ça va pumper sévère et qu'on va venir chercher les hauts précédents et qu'on va venir chercher le all-time high. En plus de ça, tu as sur ce qu'on appelle le MACD, tu as eu un golden cross du signal sur le MACD, on a eu les histogrammes qui sont passés en positif, et en plus on était en négatif, et on est toujours en négatif. Le 0, il se trouve là, bro. Hop. Le 0, il se trouve ici. Toujours en négatif, là. Quand ça repasse en haut, généralement, Cardano, quand ça pump, ça pump. Hein. Donc, quand ça pump, c'est un petit peu comme ici, tu vois. C'est repassé en haut, délicatement, et puis boum, ça a pumpé. Donc là, je m'attends à la même chose. Ça repasse au-dessus, bam, on va arriver ici, au 2,64$, et puis boum, ça va pumper ou pas. Encore une fois, je suis pas analyste technique, et je ne suis encore moins Madame Irma.
Mais bon, voilà. On va dire que Cardano, c'est quand même un asset que je suis depuis 2017, vu que j'en ai depuis 2017 et que je connais très très bien Cardano, je sais exactement comment elle se comporte. Généralement, c'est ce qui arrive. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut que tu achètes, surtout pas ça. Mais si t'en as, garde-le, tout simplement. Alors après ça, on va regarder l'analyse technique du Bitcoin. Alors le Bitcoin, est-ce qu'il cogne, est-ce qu'il le décolle? Eh ben le Bitcoin, regarde ça mon gars, il t'a fait un all-time high à 68 459 $. Là aujourd'hui, il est en train de rebondir tout simplement. Hein. Alors, voilà, tu vois, il vient chercher un petit peu ici le dernier plus haut. C'est logique. Hein. Donc ce qu'il fait, en fait, il fait un pullback. Donc un pullback, c'est simplement tu casses, tu reviens, tu rebondis et tu repars à la hausse. Tout simplement. Et ça confirme en fait que ce point-ci et ce point-ci viennent créer ce qu'on appelle un support. Donc l'ancienne résistance ici vient créer un support ici. Et du coup, hop, il pourra rebondir peut-être une deuxième fois aussi et revenir à la hausse. Mais en tout cas, le Bitcoin a enfin breaké son dernier all-time high et ça c'est juste magnifique. Voilà, c'est tout pour les petites news, c'est tout pour l'analyse technique, c'est tout pour le petit journal du crypto, c'était Will Temer. Ah oui, dernière chose, n'oubliez pas que tous les dimanches je fais un grand journal du crypto et que ce dimanche-ci ça n'a pas été possible. Conclusion, ce qu'on a fait, on l'a fait hier en fait, le grand journal du crypto. Et je l'ai fait avec Polka France, c'était une superbe vidéo. Je vous invite tous à aller la voir, ça se trouve dans... oh, j'ai mis ça dans le petit journal du crypto, ça devait être dans le grand journal, donc j'ai changé ça dans les playlists, mais ça se trouve dans la dernière vidéo mise en ligne. Voilà, franchement, Nono et Deep Blue ont assuré, c'était vraiment une superbe émission. Si tu as envie d'en savoir plus sur Polkadot, les parachains et Kusama, eh bien franchement, va voir cette vidéo parce que franchement c'est du lourd. Voilà, c'était Will Temer, si t'as bien aimé, un petit pouce bleu, si t'as pas aimé, un petit pouce rouge, mettez des commentaires, vous savez bien, je réponds à tout le monde. Et surtout bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom, and choose Bitcoin. Peace.